Le Quatuor Plisson, chant ancien. Le Quatuor vocal de Plisson est un ensemble créé en 2002 sous l'impulsion de 4 élèves en classe d'analyse du XVIe siècle au Conservatoire de Bordeaux, désormais professionnels de la musique. L'objectif est de faire découvrir un répertoire peu connu du public, dans le cadre d'un spectacle ludique mettant en scène plusieurs aspects de la vie quotidienne. Laissez-vous guider par cette charmante histoire pour tout public, que vous conterons nos 4 compères en costume d'époque. Compagnie Cartoon Sardine, un homme est un homme, Bertolt Brecht. 3 soldats envirés essaient de voler de l'argent dans un temple. L'un d'eux n'en reviendra pas. Les 2 autres s'enfuient, mais ne peuvent se présenter à l'appel sans le 3e, sous peine des plus redoutables sanctions militaires. Sur les quais, ils rencontrent Galiguet. Les soldats arrivent à le convaincre de bien vouloir répondre à l'appel à la place de l'autre. Les interprètes, investis, ne lésinent pas sur leur engagement, leur générosité. L'acteur est sur tous les fronts. Cette forme de jeu permet de corser le sens du comique. Et si je demandais votre triomphe au Dieu, au prix de tant de sang... Horace de Pierre Corneille, mise en scène Naïra Ayadi. Le signe de la tragédie véritable est de ne pas porter de date, Serge Dubrovski. C'est bien une tragédie et le choix des comédiens donne à la pièce un aspect plus contemporain encore avec ce cosmopolitisme judicieux. Le comportement des personnages a quelque chose de très actuel, la facilité des gestes, les attitudes, l'aisance dans les répliques échangées. C'est toujours Corneille qui est joué, et sans nulle égratignure. Nesrine Aissani. Ensemble baroque de Toulouse, direction Michel Brun, Orphée et Eurydice de Gluck. La version qu'en donne Gluck est probablement la plus théâtrale de toutes. Chaque sentiment est rendu avec une force exceptionnelle, grâce à une merveilleuse utilisation des voix, mais également grâce à la subtilité avec laquelle les couleurs instrumentales participent au climat expressif. On est bien là, en présence d'une des œuvres maîtresses de toute l'histoire de l'opéra. Caffi, de Vladia Merlet, compagnie Par les temps qui courent. Avril 1956, Louise, 9 ans, fait escale avec sa famille au Carry, centre d'accueil des rapatriés d'Indochine, en Lot-et-Garonne. Louise, Sainte Livrade, je me demande bien à quelle sainte on va nous livrer. Prochain virage, j'ouvre les yeux sur une pancarte où est écrit Carry, puis en plus petit, centre d'accueil des rapatriés d'Indochine. Mais qu'est-ce que ça veut dire, rapatriés? Vladia Merlet a su trouver un ton juste et léger, celui de l'enfance, pour évoquer la mémoire du Caffi. Les étrangers familiers, un salut à Georges Brassens. La compagnie des Musicaouir, Éric Larraine, Loïc Lantoine, Joseph Doherty, voilà que la folle tribu de la compagnie des Musicaouir éveille la bête, fait remonter à la vie la colère, la tripe, le désir, la tendresse du rebelle statufié. Entre étrangeté et familiarité, les arrangements musicaux font voler la poussière du temps et révèlent le relief et l'impertinence des textes. A wop bop a loup bop a lop bam boum. Éric Larraine et Pascal Maupeu, dans une lecture musicale à l'esprit résolument rock. Vous n'avez pas croisé Billy Furry sur le ferry partant pour Liverpool. Il chantait Wondrous Place. Il pleuvait, il était anglais, bel et bon comme un Elvis Presley. Vous ne l'avez pas connu, vous n'aviez pas l'âge. Mais Nick Cohn, chroniqueur de la super pop dans son livre, était déjà né pour vous raconter l'âge d'or avec du papier, avec un stylo à pompe. Mais Pascal Maupeu a exploré, fouillé profondément dans ce rock, avec sa twin reverb et sa guitare électrique. Ukiyo-e, chorégraphie pour un mammifère. Rien n'est dit au-delà de ce qui est donné à voir, ouïr, sentir. Ukiyo-e est un travail d'impression. La pièce se présente comme un bestiaire postural qui emprunte à la danse traditionnelle japonaise et à des œuvres picturales de Bacon, Bosch et Picasso. C'est un bâti de séquences assemblées selon les proportions du monde de l'estampe, orage sous le sommet, de hokusai, de tiers montée, un tiers descente. Panpot ou modérément chantant, variation rythmique et graphique pour 3 jongleurs et un piano. Panpot ou modérément chantant est une symphonie de jonglage. Les 3 jongleurs font entrer les balles sur une sonate de Beethoven. La trajectoire des objets, tour à tour tendus, suspendus, interrompus, révèle un espace sonore et graphique, beau, rigoureux. Nous voici par le jonglage entré physiquement dans les gammes. Le voyage de Victor, texte et mise en scène Nicolas Bedos avec Guy Bedos et Macha Merrill. Suite à un accident de voiture, un homme a perdu la mémoire.
Depuis, il erre dans son appartement, vêtu dès l'aube d'un smoking mauve taillé dans les années 70. Une dame assez énigmatique est apparemment là pour prendre soin de lui et le contraindre à recouvrer ses souvenirs. Car il ne veut rien apprendre sur lui-même, son passé, ses goûts et ses amours. Mais elle voudrait faire la lumière sur les troubles circonstances de l'accident. Théâtre de mouvement, la recréation de Encore une heure si courte. Dans un espace abandonné, un possible rivage, trois caisses venues d'on ne sait où accostent. En sortent trois personnages à la gestuelle pour le moins insolite. Leur langage est d'abord musique de mots, de phrases dénuées de sens. Quelques matériaux métaphoriques résonnent et soulignent l'absurde de la situation. Ils se mettent en route à l'aide d'un plan imaginaire et de quelques planches. Les voilà transformés en véritables aventuriers du temps perdu. Marcello le patron, mais quand on est garçon, il vaut mieux la fermer. Alors les ragazzi, le sourire indulgent et digne, font semblant de n'avoir pas compris. François Morel, le soir, des Lions. Il se présente comme un acteur de variété. Or de là à virer chanteur, il n'y avait qu'un pas de côté. Alors Morel, ce grand marcheur, prénom François, il l'a fait, ce pas. Et voilà donc qu'il chante. Avec pour ce spectacle la complicité amicale de Juliette à la mise en scène. Cette fois on sent qu'il en a gros sur la patate. Toujours Morel fait mouche. Comme quoi, on peut être à la fois léger, drôle, et parler au passage de ce qui ne tourne pas rond dans ce monde agité. Skydy, Lot of Pleasure numéro 3. Une rencontre entre deux traditions musicales fondées sur l'élégance, la profondeur et l'humour. Steinar Harkness, le bassiste jazz, et la chanteuse de yoker traditionnelle Inga Yuso ont créé la musique qui calme le vent glacial des plateaux et rend les mois sombres d'hiver plus confortables et beaux. Le résultat est un paysage musical singulier dans lequel le yok et la contrebasse partagent à part égale la scène. Hommage à Marcel Azola, création 2010. Marcel Azola est de ceux qu'on ne présente plus. Il a joué avec tous les plus grands et marqué de son empreinte la musique française. Aujourd'hui, le temps est venu de lui rendre hommage en réunissant autour de lui les meilleurs accordéonistes du moment. Une carte blanche à ce grand artiste pour que l'on puisse une nouvelle fois lui lancer